Mercredi 19 octobre 2022, faites de vos priorités une priorité et arrêtez de vous faire passer après tout le monde. La pression que l'on vous met au travail n'a pas à vous enlever votre paix intérieure. Ce que les autres pensent de vous n'a pas à vous affecter mentalement. Faites de votre santé mentale et physique une priorité, même avant vos amis, votre famille, votre partenaire ou vos enfants. Il ne s'agit pas d'être égoïste, il s'agit juste de pouvoir donner le meilleur de soi aux personnes que l'on aime et pas juste les miettes après une journée difficile. Ne laissez pas le stress, les remords et les regrets vous ronger de l'intérieur jusqu'au point d'affecter votre santé plus tard. Vivez toujours la vie à votre manière et surtout à fond, car tout le monde sait combien la vie est éphémère, mais personne n'en connaît la date de péremption. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal. La Société béninoise des infrastructures numériques SBIN démarre ses activités vendredi prochain. Le réseau de téléphonie mobile né des cendres de Bénin Télécom SA va émettre sous la marque Celtuis et va couvrir 50% de la population béninoise au démarrage. Nansérine Fatoumi, dans le bulletin matinal d'information, vous en donnera des détails. Une délégation interagence des États-Unis d'Amérique est attendue au Bénin dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie décennale des États-Unis d'Amérique lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies ce mardi 18 octobre 2022. Le Mali a une nouvelle fois de plus accusé la France de violer son espace aérien et de livrer des armes à des islamistes. Plus de détails dans le bulletin matinal d'information. Mais avant de retrouver Nansérine Fatoumi pour le bulletin matinal d'information, j'aurai à vous présenter avec beaucoup de plaisir la une de quelques parutions de ce matin afin que vous vous imprégniez des différents sujets qui constituent l'actualité politique au Bénin au petit matin de ce mercredi. Et juste après le bulletin matinal d'information, vous aurez droit à l'invité matinal qui reçoit ce matin David Kofi Aza. Il est prêtre de Fa. Il est président du Conseil national des cultes endogènes CONASEB. Il aura à être questionné sur le vaudou et ses influences sur l'homme. Nous parlerons également de Segbo Lissa. Juste après l'invité matinal, Colombe Oussou nous parlera sport. La Confédération africaine de football a désigné un quator sud-africain pour officier le match aller Soudan-Bénin, une rencontre qui s'inscrit dans le cadre du second tour des éliminatoires de la CAN U23 Maroc 2023. La Fédération béninoise de Techball, FEBETEC, distribue sur l'ensemble du territoire national du matériel sportif afin de vulgariser le techball au Bénin. Il s'agit d'une nouvelle discipline sportive qui résulte de la combinaison du tennis de table et du football. La rubrique définition du jour de ce matin nous emporte à la découverte du sigle IP. Entendez, Internet Protocol. Que signifie l'adresse IP? Quelle utilisation fait-on de l'adresse IP? Quelles sont les différentes versions d'adresse IP? Éléments de réponse avec Quentin Amoussou. Et puis en fin d'émission, Anel Dou aura à nous présenter les prévisions astrologiques pour le compte des 12 signes du zodiaque. Avec Saturne, vous allez connaître une journée prospère pour vous, chers amis natifs du signe Taureau. L'argent affluera de toutes parts. Les bénéfices tardifs vont se manifester. Des sommes prêtées retourneront dans leur bourse. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre dans une poignée de secondes, juste après cette pub de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, une pub qui vous présente les offres de réduction de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 sur les campus de Cotonou, notamment à Gbedjourmedi et à Akpakpa, dans la ville d'Abomey-Calavi et celle de Parakou. Juste après la dite capsule, on se retrouve pour la une des journaux. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmedi, à Abomey-Calavi, à Akpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion
communication, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'Université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur, titre ce matin en manchette: absentéisme au CNHU HKM, Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga. Le gouvernement veut sévir. Des sanctions disciplinaires bientôt enclenchées contre les absents recensés lors d'une descente inopinée de la direction générale du centre dans des services de garde. Retrouvez l'article édifiant à la page 3. Toujours la une de l'informateur de ce matin. Recrutement de 150 douaniers, alerte sur des tentatives d'anarque. Secteur de l'agriculture, le Bénin reçoit un appui de 12 milliards de francs CFA microcrédit à la FIA. Les populations de la Libourie sensibilisées, l'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, vous invite à retrouver dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques rédigées par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette: fusion-absorption de l'IA par le CNHU, ce qui va changer en 3 points. Le Canard fait savoir noir sur blanc que les enjeux de la fusion-absorption de l'hôpital d'instruction des armées IA par le Centre national hospitalier universitaire CNHU sont désormais connus. Les grandes lignes sont développées par Dr Ange Dodi Dossou, conseiller technique du ministre de la Santé qui se veut optimiste. À ce propos, retrouvez ses propos retranscrits à la page 3. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin. Accord de financement entre la BID et le Bénin, 12 milliards de francs CFA pour les chaînes de valeur riz et maïs. Le journal Le Matinal en manchette ce matin: recours contre les pièces constitutives du dossier de candidature pour les élections législatives de 2023. La Cour constitutionnelle fixe les candidats. Jacques Ayadi débouté. La Commission électorale nationale autonome dans la légalité. Lire l'intégralité de la décision à la page 8. Eugène Azatassou après les déballages de candidats Armand-Marie Azanaï sur Guy Dossou-Mitokpe. Ce sont les objectifs qui importent et non les individus, a-t-il laissé entendre à la rédaction. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos à la page 2. Amélioration des chaînes de valeur agricole au Bénin. Le gouvernement signe un accord de 12 milliards avec la BID. Matin libre avec une interrogation pertinente ce matin. Bénin, opposition au régime de la rupture. Azanaï, les démocrates, c'est quoi le problème? Retrouvez l'article du journal à la page 2. Toujours à la une du journal Matin libre de ce matin, après le décès de 4 patients au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga, CNHU HKM de Cotonou, la polémique ne finit pas. Toujours à la une du même journal ce matin. Menace sur la santé, des sirops falsifiés en circulation. Le Béninois libéré libère ce matin en manchette: refus d'assumer la paternité d'une progéniture. Abel Ronvo traumatise son enfant de 16 ans. Un test d'ADN confond cet homme d'affaires. La justice doit sauver cet adolescent. Retrouvez l'article à la page 3. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin, législative de 2023. Les exclus du vote du 8 janvier prochain sont à retrouver à la page 10. Détention et usage de produits psychotropes, un groupe de malfrats mis hors d'état de nuire. Retrouvez l'article qui vante les prouesses de la police républicaine à la page 5. Bénin intelligent à présent, occupation des emprises des lignes électriques. Une opération de déguerpissement n'est pas exclue. La SB2E et la CEB déjà dans la sensibilisation. La Nouvelle Tribune en manchette ce matin parle de l'attractivité commerciale. Le journal fait savoir que le Bénin perd 6 places, à en croire sa manchette de ce matin. Malgré les multiples réformes et les opérations de charme du gouvernement, le Bénin continue de dégringoler dans les classements mondiaux. Le pays vient de perdre 6 places dans le nouveau rapport 2022 sur les pays les plus attractifs pour le commerce d'après le rapport Country Brand Ranking.
Après le dernier classement du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD sur l'indice de développement humain IDH, où le Bénin se positionne à la 166e place sur 189 pays évalués, le pays vient de dégringoler dans un autre classement mondial, nous apprend le journal ce matin en manchette. Il s'agit du commerce attractif, secteur prioritaire pour lequel le régime de la rupture s'est investi abondamment depuis son accession au pouvoir en 2016. Dans le nouveau rapport 2022 sur les pays les plus attractifs pour le commerce rendu public, le Bénin perd 6 précieuses places au classement mondial comparativement au classement antérieur après le rapport Country Brand Ranking Trade édition 2022-2023 du cabinet de conseil espagnol Bloom Consulting, spécialisé en nations branding, 50e de classement au plan africain. Le Bénin, avec la 188e place au monde, a perdu 6 places comparativement au classement antérieur. Retrouvez l'article édifiant et détaillé à la page 3. Toujours à la une du même quotidien ce matin, santé infantile, alerte contre 4 sirops dangereux pour les bébés. Drame dans la commune de Tchaourou, un bouvier abattu à Tchaourou, nous apporte comme information la Nouvelle Tribune ce matin à la une. Le Télégramme en manchette ce matin, recours de Jacques Ayadji contre les pièces de candidature aux élections législatives. La Cour constitutionnelle tranche et donne raison à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Audit de la liste électorale, les organisations de la société civile, l'opposition et la mouvance invitées à siéger dans la commission d'inspection. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, lutte contre le terrorisme. L'armée repousse une tentative d'attaque terroriste à Karimama. Décryptage info à présent, constitution de la liste électorale informatisée. L'ANIP appelle à dénoncer les condamnés infiltrés. Le journal d'Abarou titre ce matin à la une, conférence foraine de la Cour constitutionnelle à Parakou, 10 dossiers examinés devant les populations. Le potentiel en manchette ce matin, contestation de la paternité d'une progéniture. Abel Renvaux, objet d'une procédure judiciaire, l'enfant rejeté traumatisé. Un test ADN réalisé a pourtant confirmé que cet homme d'affaires comme père du garçon. La justice attendue pour soulager l'adolescent de 16 ans qui manque d'amour paternel. Retrouvez des précisions également sur cette affaire dont nous a fait part à l'instant le Béninois libéré, également à la page 3 de la parution de ce matin de Le Potentiel, qui propose également comme titre ce matin à la une, expropriation frauduleuse à Toribocito, une décision du tribunal de première instance de Ouida sur fond de graves erreurs. L'affaire Guédou contre Agbolomé, un risque de violence sanglante, de fausses pièces glissées dans le dossier. La justice doit annuler le jugement, à en croire les investigations menées par le confrère. Les 4 vérités ce matin en manchette, recours contre la Sénat. La Cour constitutionnelle déboute Jacques Ayadji. Toujours à la une du journal, les 4 vérités de ce matin, rencontre avec les autorités départementales de la Donga, des collines et du Zou. La SB2E sensibilise contre l'occupation des emprises des lignes électriques. L'événement précis à présent, polémique autour de la loi suspendant l'exécution des peines de prison. L'opposition dénonce une ruse du pouvoir du président Patrice Talon. Eugène Azatassou du parti Les Démocrates fustige la décision. Révélation en France de Joseph Diogbenou sur l'avenir de l'Union progressiste Le Renouveau. Il est probable qu'en 2026, le pays soit confié à une formation politique. Nous passons à présent au journal L'affiche du jour de ce matin. Lutte contre la corruption sous la rupture, plus les arrestations et condamnations s'accentuent, plus ça vole. La méthode Talon montre-t-elle déjà ses limites, s'interroge le confrère ce matin. L'autre quotidien en manchette ce matin, décision EL-22-02 du 6 octobre 2022, Jacques Ayadji débouté. Vous avez pour illustration sa photo et celle de l'actuel président de la Cour constitutionnel, Razak Hamouda Issifou. Toujours à la une de Mcanard ce matin, énergie pour tous à l'horizon 2026. Les femmes rurales, priorité des priorités pour le gouvernement du président Patrice Talon. Le Soleil Bénin Info en manchette ce matin, paix et cohésion sociale. Les pasteurs prient pour Olivier Bocor. Fidèle et loyal, il ne recule devant aucun sacrifice lorsqu'il s'agit de se battre pour le président Patrice Talon. Le grand quotidien à présent à la une, modernisation de l'agriculture au Bénin. La vallée de l'Ouémé attend toujours le président Patrice Talon selon Sa Majesté Signon. Le routier à la une ce matin, amélioration des chaînes de valeur agricole. Le Bénin obtient un accord de financement d'environ 12 milliards avec la BID. Toujours à la une du journal Le routier de ce matin, fait divers. Prostituée professionnelle à 15 ans, elle reçoit ses clients dans la maison de ses
par an. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site d'information sur Internet. Place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Nansérine Fatoumbi. Mercredi 19 octobre 2022, bonjour à tous, bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie décennale des États-Unis d'Amérique, une délégation conduite par la secrétaire d'État adjointe chargée des conflits et des opérations des États-Unis d'Amérique, Anne Witowski, est à Cotonou. Plusieurs autres sujets, dont le développement de la sécurité, seront au menu des échanges avec les autorités béninoises. Outre les représentants du gouvernement, la mission rencontrera les acteurs de la société civile, les partenaires bilatéraux et multilatéraux pour la mise en œuvre de la stratégie, renseigne un communiqué du département d'État. Selon ce communiqué, la collaboration avec les partenaires africains vise à permettre aux États-Unis d'atteindre un objectif commun, celui de combattre les tendances négatives qui empiètent sur la démocratie, de la stabilité et le développement de ces pays. Après le Bénin, plusieurs autres pays de la sous-région accueilleront la mission américaine. Initiative du G20 visant à renforcer la participation du secteur privé et donner la priorité aux sources privées. Quand on parle de groupe terroriste, c'est une organisation qui revendique, qui ont des revendications politiques, économiques, mais qui utilisent la terreur pour obtenir le résultat lorsqu'il s'agit donc des groupes terroristes. Alors que quand il s'agit quand on parle donc de groupes criminels, c'est également une organisation, un groupe d'individus qui commettent des actes qu'on peut qualifier de crimes. Donc, organisation criminelle, comme le nom l'indique, une organisation, un groupe, une association, donc un groupe d'individus qui commettent des actes à travers les crimes, d'une part, pour les groupes criminels, et de l'autre côté, une organisation de groupe, donc une association d'hommes, donc qui commettent des actes à travers la terreur. Alors, donc, le second, le mot terreur est plus fort. Ça dit, quand on parle de terreur, c'est de semer la panique, pas seulement au niveau des victimes, mais également au niveau de ceux qui entourent les victimes. Vous comprenez? De telle sorte que le message passe plus fort quand il s'agit de groupes terroristes par rapport aux groupes criminels. Les groupes criminels ont une cible particulière et les objectifs, une fois atteints, disparaissent. Contrairement aux groupes terroristes, non seulement les cibles sont affectées, mais également ceux qui sont autour des cibles sont psychologiquement affectés. J'ai la manière d'utiliser les voies et moyens que l'on utilise pour faire des revendications politiques, économiques ou sociales, en utilisant la terreur. Avant la chute de Kadhafi, du colonel Kadhafi en Libye, en 2011, il y a des pays comme le Mali à l'époque et d'autres pays du Sahel, le Burkina, n'avaient jamais connu ce qu'on appelle le terrorisme. Alors, ces combattants pro-Kadhafi ou soutiens de Kadhafi, qui ont pratiquement perdu la légitimité ou la légalité, donc n'avaient pas d'autre choix que de se réfugier vers l'Algérie. Vous comprenez? Donc, une fois à partir de l'Algérie, vous savez, ces territoires qui sont extrêmement vastes, qui se partagent donc des milliers de kilomètres du désert, de frontières, donc pratiquement ont eu accès facile au Mali et au Burkina Faso. Le Burkina Faso, jusqu'à la chute de Blaise Compaoré en 2014, n'avait jamais connu ce qu'on appelle le terrorisme. Et cette période-là, entre 2011 et 2014, coïncide avec la chute du colonel Kadhafi. Donc, la plupart du temps, non seulement il y a des causes économiques, mais également les causes lointaines dont on a parlé, le leadership, la mauvaise gouvernance depuis les indépendances. Mais plus précisément, la chute du colonel Kadhafi en 2011, avec l'invasion de l'OTAN dans ce pays, a des causes immédiates, a des liens directs avec la prolifération des groupes djihadistes et la circulation des armes légères et de petit calibre. Il évoque également l'influence de la disparition de Mouammar Kadhafi sur l'évolution de la situation sécuritaire au Sahel.
quand on parle de groupe terroriste, c'est une organisation donc, qui revendique, qui ont des revendications politiques, économiques, mais qui utilisent la terreur pour obtenir le résultat lorsqu'il s'agit donc des groupes terroristes. Alors que quand il s'agit donc, quand on parle donc de groupes criminels, c'est également une organisation, un groupe d'individus qui commettent des actes qu'on peut qualifier de crimes. Donc, organisation criminelle, comme le nom l'indique, une organisation, un groupe, une association, donc un groupe d'individus qui commettent des actes à travers les crimes, d'une part, pour les groupes criminels, et de l'autre côté, une organisation de groupe, donc une association d'hommes, donc qui commettent des actes à travers la terreur. Alors, donc, le second, le mot terreur est plus fort. Ça dit, quand on parle de terreur, c'est de semer la panique, pas seulement au niveau des victimes, mais également au niveau de ceux qui entourent les victimes. Vous comprenez? De telle sorte que le message passe plus fort quand il s'agit de groupes terroristes par rapport aux groupes criminels. Les groupes criminels ont une cible particulière et les objectifs, une fois atteints, disparaissent. Contrairement aux groupes terroristes, non seulement les cibles sont affectées, mais également ceux qui sont autour des cibles sont psychologiquement affectés. J'ai la manière d'utiliser les voies et moyens que l'on utilise pour faire des revendications politiques, économiques ou sociales, en utilisant la terreur. Avant la chute de Kadhafi, du colonel Kadhafi en Libye, en 2011, il y a des pays comme le Mali à l'époque et d'autres pays du Sahel, le Burkina, n'avaient jamais connu ce qu'on appelle le terrorisme. Alors, ces combattants pro-Kadhafi ou soutiens de Kadhafi, qui ont pratiquement perdu donc, la légitimité ou la légalité, donc n'avaient pas d'autre choix que de se réfugier vers l'Algérie. Vous comprenez? Donc, une fois à partir de l'Algérie, vous savez, ces territoires qui sont extrêmement vastes, qui se partagent donc, des milliers de kilomètres du désert, de frontières, donc pratiquement donc, ont eu accès facile donc, au Mali et au Burkina Faso. Le Burkina Faso, jusqu'à la chute de Blaise Compaoré en 2014, n'avait jamais connu ce qu'on appelle le terrorisme. Et cette période-là, entre 2011 et 2014, coïncide avec la chute du colonel Kadhafi. Donc, la plupart du temps, donc, non seulement il y a des causes économiques, mais également les causes lointaines dont on a parlé, le leadership, la mauvaise gouvernance depuis les indépendances, mais plus précisément la chute du colonel Kadhafi en 2011, avec l'invasion de l'OTAN dans ce pays, a des causes immédiates, a des liens directs avec la prolifération des groupes djihadistes et la circulation des armes légères et de petit calibre. Le spécialiste de la géopolitique Draman Bouko a également expliqué la montée du terrorisme dans le Sahel. Pour lui, le mal est de deux ordres. Il s'exprime à cet effet au micro de Anel Dou. Ces causes sont multiples, profondes. Il y a des causes immédiates, il y a des causes lointaines. S'agissant des causes lointaines, il y a fondamentalement le problème de leadership en Afrique subsaharienne de façon générale. Qu'il vous souvienne, en géopolitique, nous l'avons vu, que l'Afrique est un continent qui est regorgé de ressources stratégiques, mais qui, malheureusement, l'Afrique subsaharienne fait partie de la région la plus pauvre de la planète. Donc, le problème de leadership, c'est un problème qui date d'avant et d'après les indépendances en Afrique. Et c'est de là où, en réalité, quand on parle donc du leadership, le problème de leadership, le leadership a des implications économiques et sociales. Naturellement, donc je veux parler donc des autres causes qui sont immédiates: la pauvreté, le chômage, la corruption, la mauvaise gouvernance. Bon, quand on parle donc du problème de leadership, donc quand on dit mauvaise gouvernance, c'est pour être beaucoup plus précis. Parce que les populations sont conscientes. Les populations de ces régions-là, de l'Afrique en général, plus précisément de l'Afrique subsaharienne et en particulier des régions du Sahel, sont conscientes des richesses que regorgent leur sol et leur sous-sol, mais qui vivent dans la pauvreté.
le sentiment nationaliste ne peut exister que lorsque les populations comprennent que les dirigeants sont conscients de leur existence. C'est ça le véritable problème. Ils estiment en réalité que le sentiment nationaliste ne peut pas naître en eux parce qu'ils se sentent marginalisés, ils se sentent négligés par les leaders ou les dirigeants qu'ils ont en face, et par conséquent, ce sentiment nationaliste qui était supposé naître en réalité pour protéger la nation, pour protéger les fils et les filles de la nation, ce sentiment-là disparaît et cède place à la haine, à l'amertume et à la vengeance. C'est de là, je crois que je l'ai déjà dit, et l'erreur, la plupart du temps, la grosse erreur que les premiers dirigeants et les dirigeants actuels en Afrique subsaharienne et dans le Sahel commettent, c'est que 90%, et je dirais même 100% des régions septentrionales des pays du Sahel ont toujours été négligées. Je disais jusqu'en 1995, il était impossible de capter une chaîne de radio nationale en dehors de Bamako. Nous avons un mal commun que nous voulons combattre, le terrorisme, mais il faudrait qu'on puisse voir est-ce que les causes du terrorisme dans chaque pays diffèrent. C'est de ça qu'il s'agit. C'est vrai, dans la plupart des pays du Sahel, il y a ce phénomène qui est là, mais les réalités que l'on vit à Bamako ne sont pas forcément les mêmes que ce que l'on vit à N'Djamena ou ailleurs. Qu'on puisse voir en réalité quel est le véritable problème. Donc, si les causes sont communes, il est louable et il est souhaitable qu'on puisse avoir une stratégie commune. Dans le cas contraire, il est souhaitable que l'on puisse avoir des stratégies individualisées ou personnalisées en tenant compte des contextes historiques, en tenant compte des contextes sociologiques, en tenant compte des contextes économiques. Mais le véritable problème, j'insiste beaucoup là-dessus, des groupes djihadistes ou des groupes terroristes qui prospèrent dans le Sahel, leur revendication est fondamentalement économique. Le mannequinat est l'activité exercée par le mannequin, personne qui pose ou s'expose pour valoriser les produits de l'industrie de la mode. Les mannequins sont employés principalement pour la promotion de l'habillement, des accessoires, des modes et des produits de beauté. Au Bénin, le manque d'événements de mode est la cause de la non-expansion de ce métier. Je vous invite à suivre Charlemagne Andoche Amoussou, styliste, modéliste et créateur de mode pour plus d'explications. Il est au micro de Quentin Amoussou. Aujourd'hui, nous avons constaté qu'on a de meilleurs mannequins, davantage, on en a plus. L'échantillon aujourd'hui est un peu plus élevé que ce qu'on a il y a quelques années. Et cela voudra dire que ça commençait par être mieux. Et heureusement qu'on a commencé par avoir plus d'événements dans le pays au fur et à mesure. Je peux vous rassurer, vous n'avez pas tort par rapport à la question, parce que le mannequinat, jusqu'alors, ne nourrit pas son homme, ne nourrit pas réellement son homme, à part quelques-uns, surtout au Bénin. Parce qu'il n'y a pas assez d'événements pour qu'il puisse gagner autant. D'accord? Vous allez en Côte d'Ivoire à côté, vous avez forcément un événement de mode par mois. Si ce n'est pas à Abidjan, c'est à Yamoussoukro, c'est dans un autre quartier, c'est dans une ville. Et les mannequins tournent dans tous ces événements la plupart du temps quand tu es bien, parce qu'il faut que le mannequin aussi travaille, c'est comme le football. Il faut que tu sois toujours en forme et ça va bien marcher, ça va bien vendre le produit. Et quand tu es très bon, tout le monde veut t'avoir sur son événement. Et quand tu vas sur l'événement des gens, tu peux t'imposer. Parce qu'il faut d'abord travailler sur soi-même. Ce n'est pas uniquement faire le sport, avoir la poitrine bien bombée. Non, ce n'est pas ça forcément le mannequinat. Surtout chez les hommes, la plupart font un assez de pompe. Et parfois, quand tu les habilles, ça ne pose plus. C'est trop gros en haut et puis après, ça flotte ici. Ce n'est pas agréable à voir. Mais quand il est bien bâti, il sait quel type de sport il faut. Parce que quand les gens vont dans la salle de sport, ils ne disent pas pourquoi ils sont venus. Et donc, ils sont mal orientés, ils font tout, et puis la musculature uniquement. Or, il peut être bien bâti, et de la poitrine à la taille, au bassin, on voit quelqu'un qui est très bien élégant, de très bien bâti. C'est pas bien bâti, c'est difficile à habiller. Alors, donc, il y a des coachs comme Bienvenue qui savent bien de quoi je parle, et qui savent orienter ces mannequins-là. Et donc, quand le mannequin est bien et travaille bien sur lui-même,
il va être sur plusieurs événements. Nous avons des mannequins qui sont tout le temps appelés sur plusieurs événements. On a une béninoise, Patricia, qui est tout le temps appelée sur tous les événements pratiquement de l'Afrique. D'accord. Donc c'est pour dire que oui, ça nourrit et progressivement ça vient. Et ça vient surtout avec la digitalisation. Mais je reprécise, c'est celui qui travaille bien et qui se vend bien et qui s'entretient très bien. Parce qu'on ne peut pas d'abord aussi habiller quelqu'un pour que la tenue, malheureusement, ait une mauvaise odeur. Le ministre des Affaires étrangères du Mali a déclaré ce mardi 18 octobre que le gouvernement de transition exercerait son droit à se défendre si la France continuait à porter atteinte à la souveraineté et à la sécurité nationale de son pays. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, Abdoulaye Diop a renouvelé les accusations portées contre Paris, selon lesquelles la France aurait violé l'espace aérien malien et livré des armes à des combattants islamistes. Une accusation que nie la France. L'ambassadeur français auprès de l'ONU s'est insurgé contre des accusations diffamatoires et a défendu l'intervention française au Mali, affirmant que la France n'avait jamais violé l'espace aérien malien. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce mercredi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, retrouvez à 19h, si tout va bien, Atifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à l'invité matinal de ce matin sur Free Matin. L'invité de ce matin sur Free Matin, professeur David Kofiaza, bonjour. Bonjour. Merci d'une fois encore de répondre à l'appel. Je rappelle que vous êtes prêtre de FA, président du Conseil national des cultes endogènes du Bénin, CONASEB. Bonjour à nouveau. Alors ce matin, vous êtes là pour nous entretenir sur la thématique le vaudou et ses influences sur l'homme. D'entre deux jeux, dites-nous, c'est quoi le vaudou? Merci. Le vaudou, il faut déjà comprendre par un système de codification de la nature. C'est d'abord le vaudou. Le vaudou, en quelque sorte, c'est système de codification de la nature. Ouais. C'est-à-dire que chaque élément de la nature est déifiable et déifié par nos ancêtres. Et en tant que déité, on lui voue maintenant un culte. Et pour être plus clair, oui, c'est-à-dire que dans l'entendement de nos aînés, tout ce que Dieu a utilisé pour créer le macrocosme et le microcosme ne peuvent pas ne pas véhiculer une partie de son énergie. Et c'est pour ça que, déjà en se basant sur les 4 éléments, c'est-à-dire la terre, nos aînés l'ont déifié sous le nom de Sapata, l'eau, ils l'ont déifié sous le nom de Torosu, l'air sous le nom de Dan et Rebeso sous le nom le feu sous le nom de Rebeso. Donc, en quelque sorte, le vaudou est une énergie apprivoisée qui sert d'intermédiaire entre le visible et l'invisible. C'est juste tout ça. Maintenant, autour du vaudou, on a tissé toute une liturgie et également toute une multitude de cultes qui, en quelque sorte, avaient permis à nos aînés d'engager une démarche écuménique pour la religion qui va naître plus tard, qui est la religion vaudou. Est-ce que, de façon claire, on peut dire que le vaudou est Dieu? Non, le vaudou n'est pas Dieu. Et nos aînés n'ont jamais mis le vaudou à la place de Dieu. Pour nos aînés, la conception que nous avons de Dieu, c'est une conception très dimensionnelle. C'est-à-dire Maou, qui signifie Ndemaru, c'est-à-dire l'être dont rien ne surpasse. Ndemaru, l'être qu'on ne peut pas tuer. Maou, l'être qui s'est fait chair. C'est la conception que nos aînés ont de Dieu. Donc, c'est un être qu'on ne peut pas tuer, qui s'est fait chair et dont rien ne surpasse. Donc, ça, c'est Dieu, ça. Maintenant, quand ils sont descendus, ils ont commencé par défier les éléments que Dieu a utilisés. D'abord, en commençant par la nature elle-même, puis après, la faune, la flore, mais également les êtres et les choses. Quand on dit les êtres et les choses, le tout premier culte que nous avons connu, c'est le culte des ancêtres, le culte des morts. Donc, un individu qui décède est déifié. C'est-à-dire que systématiquement, si l'individu décède de façon honorable, il est canonisé. Sauf ceux qui ont subi une mort exceptionnelle. C'est-à-dire la mort par pendaison, la mort par noyade, la mort par la lèpre, la mort par... accident? Non, pas accident. Un autre goussou, c'est-à-dire qu'il y a un rituel d'expiation qu'on fait à la divinité Gou et la personne peut recevoir une canonisation.
Donc, il y a des morts spécifiques, c'est-à-dire qu'une femme qui décède en couche, par exemple, ne mérite pas d'être canonisée, pour éviter qu'une autre femme ne décède encore en couche dans la maison. Donc, voilà à peu près. Donc, c'est d'abord le culte des ancêtres, le culte des morts. Alors, tout à l'heure, lorsqu'on parle de ceux qui sont morts par accident, nous apprenons que dans certaines contrées, lorsque vous mourrez par accident, on vous enterre par la maison. Pourquoi? S'ils ne font pas les rituels spécifiques, on ne peut pas vous enterrer à la maison. C'est quand vous enterrez à la maison, il y a quelque chose, c'est une question d'égrégore, visible et invisible. Et quand quelqu'un décède, il renforce l'égrégore invisible. Quand quelqu'un naît, il renforce l'égrégore visible. Donc, quand quelqu'un décède d'une mort tragique et qu'on l'utilise pour renforcer l'égrégore invisible, c'est qu'il va renforcer l'égrégore invisible avec ces énergies-là, qui sont des énergies pas très bien. Donc, ça va encore accentuer ou ça va favoriser le décès de quelqu'un d'autre dans les mêmes conditions. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, lorsque nous parlons du vaudou, on parle d'une trinité. Vous avez expliqué tout à l'heure en langue locale. Mais est-ce qu'il y a une relation, puisqu'on entend d'autres définir par le vaudou, c'est Dieu. D'autres soutiennent cette thèse-là, comme quoi le vaudou est Dieu, et qui se traduit sur la trilogie Mao Bolissa. Le vaudou n'est pas Dieu. Et c'est une confusion, au fait. Même quand on parle de Mao Bolissa, le Mao n'a jamais été représenté. Mao ne peut être représenté parce que dans l'entendement de nos aînés, l'intelligence humaine est incapable de cataloguer Dieu. Ne fût-ce que mentalement, c'est impossible de le cataloguer. Et quand on parle de Mao Bolissa, c'est le Lissa seulement qui est représenté. On n'érige pas Mao, parce que personne ne peut ériger Mao, en quelque sorte. Donc, il porte le nom, certes, mais on ne l'érige pas parce que Lissa porte le nom de Mao, parce que c'est la divinité la plus proche de la sainteté, de la pureté de Dieu. Mais il n'est pas Dieu. Mais c'est la divinité la plus proche de la sainteté, de la pureté de Dieu, c'est Lissa. Lissa, c'est un fétiche ou Lissa, non, le fétiche, c'est une injure, en fait. C'est un vaudou, alors. C'est un vaudou. Lissa, c'est un vaudou, et c'est d'abord le tout premier vaudou. Alors, avant qu'on y arrive pas à pas par rapport aux différents vaudous, lorsque nous parlons de la relation du vaudou, on définit le vaudou, vous dites que le vaudou n'est pas Dieu. Alors, quelle est la relation entre le vaudou et Dieu? Voilà. Tous les dieux ont pour source énergétique l'être suprême qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut même pas identifier. Parce que dans la conception de nos années, Dieu n'a pas une forme anthropomorphique où c'est un vieux barbu drapé dans une robe blanche assis quelque part qui distribue les sentences et les récompenses sous saut d'humeur et tout ça. Non, c'est pas ça. C'est une intelligence douée de sagesse, au fait. Donc, pour nos aînés, Dieu a une connotation beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus invisible, mais qui est la source primordiale de toute existence, tant visible qu'invisible. Et à partir de ce moment-là, tout ce qui existe sur cette terre est directement ou indirectement branché sur la source primordiale qui est Dieu. Et à partir de ce moment-là, en tirant ou en surfant sur ce fil, on peut l'atteindre directement ou indirectement. C'est pour ça que nos aînés n'ont jamais mis Dieu à la place des vaudous. Le vaudou, c'est autre chose. Dieu, c'est autre chose. Certes, les vaudous prennent leur source directement à partir de la source primordiale qui est Dieu. Est-ce qu'on peut dire alors que l'ensemble des vaudous constitue Dieu? L'ensemble des vaudous, justement, c'est la meilleure question que vous m'avez jamais posée. L'ensemble des vaudous constitue Dieu. Parce que dans l'entendement de nos aînés, Dieu est en 10 dimensions, ce que la Kabbale appelle la décade divine. Et cette décade divine-là dénote l'ensemble de toutes les énergies qu'il faut accumuler pour atteindre la perfection et la pureté de Dieu. C'est-à-dire que Dieu en 10 dimensions, en commençant par la triade supérieure, les 4 éléments, et la triade inférieure. La triade supérieure, c'est Segolissa Minona Bokoleba. Ce que les hébraïques ou les kabbalistes appellent Aïn, Aïn, Sof, Aïn, Sof, Aou, ou encore Keter, Hokma et Bina. Et ce n'est qu'après ça que nous avons les 4 éléments. Et après les 4 éléments, nous avons la triade inférieure, qui est composée de Gou, de Tokyo et de Roro. Donc, c'est l'ensemble de ces 10 divinités-là qui forment la décade divine, qui forment Dieu réellement dans son ensemble, dans son entièreté. C'est-à-dire que Dieu s'est arrigoté, il s'est saucissonné pour donner une dizaine de ramifications. Et les autres sous-ramifications procèdent toutes de ces 10 ramifications-là de Dieu. C'est-à-dire que c'est une unité qui s'est subdivisée en 10,
Parce que le 10 forme toujours l'unité. Parce que quand vous faites la réduction théosophique tétractiste, vous avez toujours 1. Et ce n'est qu'à partir de ces 10-là que les multitudes de divinités sont venues. Et pour être plus clair, c'est-à-dire que quand vous avez ce que nous appelons le nombre nombrant et le nombre nombré. Le nombre, c'est 1, 2, 3, qui signifie la Trinité. Le nombre nombrant, c'est de 4 à 9, qui symbolise la décade maintenant, c'est-à-dire les 7 qui s'ajoutent aux 3. Et à partir de 10, nous avons les nombres nombrés. Les nombres nombrés sont incalculables. C'est comme 11, 12, 13 jusqu'à milliard ou tout ce qu'on veut. En fait. Donc, c'est comme ça que les divinités sont cataloguées. Il y a la triade supérieure, les 7, et puis il y a maintenant l'infini. Donc, le nœud, en réalité, c'est de ne pas confondre un vaudou avec Dieu, qui lui est nettement supérieur. Il est d'ailleurs sa créature. Tout vaudou est une créature de Dieu. Alors, avant d'aller de parler des influences du vaudou sur l'homme, alors lorsque nous prenons les religions en général, des religions que l'on qualifie d'importées, puisque eux aussi estiment que leurs religions aussi sont les meilleures d'ailleurs. Alors, que dites-vous d'un chrétien qui estime que lui est directement en relation avec Dieu? Il est en relation avec quel Dieu? C'est ce qu'il ne faut pas confondre. On a tout au départ, Dieu Baal, qui est l'être suprême, considéré à l'époque comme l'être suprême par les Celtiques. Puis après, nous avons maintenant son fils, qui est Yah, Yod Aleph He. Puis après, nous avons maintenant le fils de ce fils, qui est Yahweh, Yod Aleph He. Également, et Yod encore à la fin. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui Yehovah. Or, Yehovah, c'est le troisième fils de Baal. Donc, c'est un petit-fils de Dieu Baal qui était considéré comme l'être suprême. Yehovah a nourri des alliances avec les Juifs, et les Juifs le considèrent comme leur sauveur, donc leur Dieu. Ce qui n'a rien à voir avec l'être suprême encore. On n'en est même pas encore là. Puis après, on nous a dit que ce Dieu a également des subdivisions, ou a également plusieurs noms. Le premier nom qu'on lui donne, c'est Elle. Elle qui veut dire l'être, mais l'être masculinisé. Et on lui donne le nom Yah quand c'est l'être féminisé. C'est pour ça que quand vous allez voir les 72 noms de Dieu, soit ça commence par Elle, ou ça finit par Elle, ou alors ça commence par Yah, et ça finit par Yah. Quand on dit Michael, c'est Dieu Mika. Donc, le nom Elle symbolise la divinité d'un être. Maintenant, on dit après que c'est Elohim. Elohim veut dire en hébreu plusieurs divinités, c'est-à-dire l'ensemble des divinités. C'est-à-dire les vaudous, c'est un vaudou au pluriel. Le nom même singulier du vaudou, quand on veut parler d'Elohim, c'est Eloah. Un Eloah, c'est un vaudou, c'est un dieu. Mais quand on dit Elohim, c'est plusieurs dieux à la fois. Alors, ils ont décidé alors de regrouper Baal, Yah et Yahweh en une seule divinité. Vous dites c'est la même chose, en quelque sorte c'est la même divinité. Mais là également, l'ensemble de ces trois divinités qui symbolisent le socle de la croyance, du monothéisme, découlent tous du soleil. Ils découlent tous du soleil. Ces trois divinités-là qu'on a mis ensemble. Or, Akhenaton, qui a mis en place le premier culte monothéiste, entre griffes, dit-on, est directement lié au soleil. C'est le culte du soleil. Ce culte du soleil existe également également ici sous le nom de Segbolissa. Donc, en quelque sorte, ils n'ont pas évolué plus que nous dans la conception de Dieu. Parce que cette conception-là ne dépasse pas l'entendement du soleil. Or, dans notre tradition, on parle de Dieu dans le Yoruba comme Olorum. Olorum, c'est le roi propriétaire du soleil. Tout simplement. Donc, quand on descend chez les Gains ou les Ewe, ils parlent de Ata Kokorabi. Ata qui veut dire
le début lié à la fin liée au début. C'est-à-dire que le cercle qui se mord la queue, c'est-à-dire l'infini au fait. Donc c'est de l'infini qu'il s'agit en réalité. Donc ils n'ont pas évolué dans la conception même que ce que nous avons déjà ou ce que nous connaissons déjà ici chez nous. Donc dire que les autres sont plus proches de Dieu, ils sont plus proches de quel Dieu? C'est ça l'interrogation que vous C'est l'interrogation que vous posez. Alors, lorsqu'on en parle ainsi, est-ce que le Bokono ou le prêtre Fa peut aller à l'église? Le Bokono peut aller à l'église. Ça ne change absolument rien. Au fait, dans la réalité spirituelle, les barrières que nous avons ne sont que des barrières imposées par les humains. Au niveau des réalités spirituelles, il n'y a pas de barrière au niveau des individus. Parce qu'il faut quelque chose qu'il faut perdre de vue. Toutes les divinités que nous avons, ou tous les vaudous, c'est-à-dire la décade divine dont je viens de citer, sont en nous. Aucun réceptacle ne peut habiter deux divinités. Le seul réceptacle qui habite plusieurs divinités, c'est l'homme. Donc, quand on parle d'Elohim, par exemple, qui est l'ensemble des divinités là, c'est l'homme Elohim. Il n'y a pas un autre Elohim en dehors de l'homme. Il n'y a pas un Dieu qui s'appelle Elohim, c'est l'homme qui s'appelle Elohim. Je vous donne un exemple. C'est-à-dire que quand vous prenez un enfant qui commence sa gestation, le premier élément qui naît, c'est le cœur qui est formé. Et le cœur, c'est la présence de l'élément air qui est dans chez nous. Puis après, il y a une membrane qui embrasse toutes les cellules pour commencer par siphonner le liquide amniotique à partir du sang de la femme. C'est la naissance de l'élément eau. L'élément eau, là, c'est un ressource chez nous. Et l'hyperthermie embrase maintenant le bas-ventre de la femme. L'hyperthermie, c'est le feu. Puis après, la chair commence par se former, qui n'est rien d'autre que Sakbata. Ce n'est pas pour rien que les autres disent, tu es poussé à la poussière, tu retournes. Mais quand on prend l'homme au complet, vous avez l'eau, l'élément eau, qui constitue 70% de la masse corporelle de l'homme. Vous avez l'élément terre, qui est la chair de l'homme. Vous avez l'air que nous inspirons, que nous respirons de la naissance jusqu'à la mort. Vous avez le feu qui est la température qui est en nous. Vous avez le goût qui constitue les os, c'est-à-dire l'énergie de résistance qui est en nous, le goût qui est en nous. Vous avez maintenant le Serbolissa qui constitue l'intelligentsia de l'homme. Vous avez également le Tokyo qui est l'ancêtre éponyme, donc la réincarnation de l'individu qui est là. Vous avez également le Hoho qui constitue les deux systèmes nerveux de l'homme. Vous avez maintenant, à la fin, l'ensemble de toutes, c'est l'agencement de toutes ces énergies-là qui est Minona, c'est-à-dire l'énergie qui nourrit toutes ces énergies-là ensemble, qui est logée dans le sang de l'individu, qui est Minona, c'est-à-dire l'énergie matricielle, qui est l'énergie de fécondité. Voilà l'ensemble des 10 divinités que nous avons. Parlons de cette énergie Minona. Est-ce que ça dit que Minona est supérieur aux autres? Minona est entre griffes, la deuxième divinité. Après Serbolissa, il y a Minona, puis après il y a Bokolewa, qui est la lumière vie. Mais Minona, c'est la seule divinité qui incarne toutes les facultés colloïdales de Dieu. C'est-à-dire la seule divinité capable de refaire ou de faire ce que Dieu a fait sur la terre, c'est-à-dire la reproduction humaine. Parce qu'elle est dotée des deux forces potentielles de Dieu, qui est la force centrifuge et la force centripède. La force centrifuge qui permet de transformer tout ce qu'on lui remet en un être complexe. C'est-à-dire que juste une goutte de liquide séminal de l'homme, et puis il le transforme en un être complexe. Puis après, il l'expulse avec force et vigueur. C'est ces deux potentialités-là. Il n'y a que la femme qui incarne ça. Je crois il y a environ 20 ans, j'avais écrit un tout premier ouvrage que j'ai intitulé « Le Créateur est une femme ». Les gens pensent, quand je parle de Créateur est une femme, on pense que Dieu est une femme. Non, le Créateur est différent de Dieu. Dieu n'a rien créé. Dieu est une énergie stérile qui n'a rien créé. La création a commencé à partir de la femme, à partir de l'énergie duelle, à partir du binaire qui se retrouve aujourd'hui dans l'informatique. Le 0 et le 1, ça appartient à la femme. Ça appartient à la femme. Alors, lorsque vous parlez de tout ceci, c'est très intéressant, mais vous parlez tout à l'heure à l'instant de Minona, qui se retrouve dans le sang. Oui. Est-ce la raison pour laquelle, généralement, on a besoin du sang pour les rituels de part et d'autre, sang de mouton, sang de bœuf, et parfois, comme on entend parler depuis un certain temps, le sang humain pour d'autres fétiches?
Le sang humain pour d'autres fétiches, ça ne rentre pas en ligne dans le cadre de la tradition. Je vous donne un simple Mais est-ce qu'un exemple. fétiche prend du sang humain? Non. Non, c'est pas un fétiche, ça va être forcément autre chose. Mais pas un vaudou. C'est que même vous, même près du vaudou là, quand vous allez dans une maison où il y a le corps d'un défunt là, vous revenez chez vous, vous devez vous purifier avant de vous apporter votre divinité. Je ne dis pas que vous avez contribué à la mort de l'individu. L'individu est déjà décédé. Vous allez à une veille de prière où il y a le corps présent. Vous rentrez, vous allez vous purifier. Mais quand dit-on, si vous-même vous exécutez l'individu, vous ne pouvez plus vous apporter de votre divinité, c'est impossible. Mais comment Donc, ça n'a rien à il voir. est dit que des vaudous prennent du sang Oui, parce humain? que le vaudou, c'est un agrégat et on met tout dedans. Ce dont on parle aujourd'hui, on dit que ça consomme du sang humain, n'a rien à voir avec le vaudou. Aucun vaudou ne peut consommer du sang humain. C'est impossible. Mais comment étaient faits les anciens legs-bas des périodes coloniales où on parlait de ce que tel homme est enterré à tel endroit pour en faire un vaudou et autres? Ça, c'est une autre paire de manches. C'est pour, après les razzias, et pour psychologiquement affecter l'adversaire, certains rois ont demandé à ce que, pour ériger une divinité, d'enterrer des individus vivants, les captifs de guerre. Ce sont ces captifs de guerre-là qu'on a enterrés vivants, et sur ces captifs de guerre, on a érigé des divinités. Mais là encore, c'est juste pour manipuler la psychologie de l'adversaire, pour montrer qu'on est redoutable et qu'il faut craindre le royaume. Ça, c'est le royaume d'Abomey qui a seulement fait ça. Les autres royaumes n'ont jamais fait ça. Donc, c'était juste une méthode pour affecter la psychologie de l'adversaire. Alors, David Kofi Azan, on va progresser très rapidement. Alors, quelles sont aujourd'hui les influences du vaudou sur l'homme? Chaque vaudou influence séparément l'homme. Il y a combien de vaudou au total? Il y a 10, la décade divine. Mais en dehors de la décade divine, il y a des esprits divinisés. Il y a des natures. Quand je parle des natures, c'est comme l'eau, par exemple, c'est comme le bois, par exemple, c'est comme des félins qui ont été divinisés chez nous. C'est comme chez les... Lesquels, comme les félins, par exemple? La panthère, par exemple, est divinisée. Le lion est divinisé. L'hyène aussi est divinisée. Mais il y a également des montagnes qui sont divinisées. Il y a aussi des mottes de terre qui sont divinisées. Il y a également des espèces d'arbres qui sont également... C'est comme l'iroko qui est divinisé pour Minona. Il y a le baobab qui est divinisé pour le serpent. Il y a le rognier qui est divinisé pour le torosu. Il y a Ayaraha qui est divinisé, par exemple, pour les jumeaux, ainsi de suite. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans les divinités, chaque divinité a une forme archétypale. Et il y a une plante spécifique qui lui est dédiée. Quand on prend par exemple le Segbolissa, sa forme archétypale, c'est le caméléon. Quand on prend Bokoleba, sa forme archétypale, c'est le chien. Quand on prend Minona, sa forme archétypale, ce sont les rapaces. Quand on prend Sapata, sa forme archétypale, c'est la panthère. Quand on prend dans sa forme archétypale, c'est le reptile. Quand on prend Tohosu, sa forme archétypale, c'est la grenouille. Quand on prend Rebesu, sa forme archétypale, c'est le bélier. Maintenant, quand on prend Hoho, les jumeaux, leur forme archétypale, ce sont les primates. Quand on prend le Dorio, sa forme archétypale, c'est l'être humain. Quand on prend Gou, sa forme archétypale, c'est l'éléphant et le rat. Donc, chaque divinité a une forme archétypale au niveau des animaux comme au niveau des plantes. Maintenant, c'est à partir de cette forme archétypale-là que l'influence commence. Et la toute première divinité qui nous influence, c'est d'abord Segbolissa, qui est la toute première divinité d'ailleurs qui influence l'individu. Nous aurons le temps peut-être de revenir posément sur ces divinités une à une, c'est-à-dire Segbolissa et autres. Mais comment cette influence se manifeste? L'influence se manifeste de façon singulière. C'est-à-dire que la manière dont Segbolissa se manifeste, c'est complètement différent de la manière dont Toros se manifeste. Mais comment nos amis internautes qui nous suivent là à l'instant peuvent savoir que je suis sous l'influence de tel ou tel voilà. autre? Un être qui se trouve sous l'influence de Segbolissa, nous allons généraliser. Puis il y a des particularités. Parce que quand on parle de Lissa, c'est un nom générique qui symbolise cette divinité. C'est-à-dire il y a le Agbadjou, il y a le Wete, il y a le Monlou, il y a Ezun, il y a Kanzou, il y a Lumenji et il y a maintenant Nanambloukou. Donc Nanambloukou, c'est la mère de Lissa. Maintenant, quand de façon générale, Lissa influence quelqu'un, d'abord c'est à deux niveaux. Il y a là, dans le corps physique, donc dans l'apparence, dans le comportement et tout, et il y a maintenant l'affection au niveau de la santé. Déjà, un individu qui est influencé par Lissa, quand vous le voyez directement là, vous allez avoir le sentiment qu'il végète dans l'opulence. Parce que c'est des gens qui sont toujours propres. Même s'ils portent quelque chose de peu de qualité, c'est des gens qui sont toujours propres, premièrement. Deuxième chose, c'est des gens qui sont
qui ne supportent pas la monotonie. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas la même chose. La routine. La routine, non, ils n'aiment pas ça. Et cela affecte même leur sentiment de sorte qu'ils sont très peu fidèles, au fait. Parce que pour les maintenir, soit il faut les rendre jaloux à tout moment, parce qu'ils sont possessifs, les Lissa. Ou alors, il faut les courtiser tous les jours. Même si c'est votre mari, il faut le courtiser tous les jours. Si c'est votre femme, il faut la courtiser tous les jours. Mais en dehors de ça, les Lissa, au fait, sont des gens qui ne supportent pas la souillure et la rétention d'informations. C'est-à-dire que soit vous leur dites tout, ou alors si vous ne leur dites rien, qu'ils découvrent la vérité, c'est qu'ils ne vous feront plus jamais confiance. C'est que c'est terminé. Ils ne font confiance qu'une seule fois. Et les influencés de Lissa, ils sont des gens qui, surtout quand ils sont influencés par Agbadjou, ont leur trop souvent de l'ego. C'est d'ailleurs ce nom-là qui a donné naissance à le mot Agbadjoumon. C'est-à-dire que celui qui fait le hautain, l'important et tout, c'est Lissa Agbadjou qui a donné ce nom-là. Mais après, nous avons le Molou. Molou, c'est des gens qui sont indécis. C'est-à-dire qu'il veut ça le matin, mais à midi, il change encore de vision. Après, il te dit non, ce n'est plus ce que j'ai dit le matin, ni à midi, mais voilà, désormais, il est confus intempestivement. Eux-mêmes, ils ne savent pas réellement ce qu'ils veulent. Et ils ne supportent pas les gens longtemps. C'est-à-dire que quand vous allez chez Molou, vous passez 30 minutes, alors quittez-le en même temps. Sinon, 1 heure après, c'est que directement, vous allez commencer par avoir des difficultés. Maintenant, quand on prend Lumeji, les Lumeji, c'est des gens qui sont duels. Ils vivent dans une double vie et dans tous les domaines de leur être. C'est-à-dire que si il est marié, il aura une double vie à côté. S'il est dans un travail, il aura un autre travail à côté. S'il vous dit quelque chose le matin, il faut savoir qu'il a un plan B pour le soir. C'est des gens qui vivent de façon duelle. De vraie balance. Oui, on les appelle Lumeji. Mais quand vous voyez les Akanzou, c'est des Lissa qui sont très noirs, effilés, mais qui sont très attachés à l'argent. C'est-à-dire, eux, ils ne respirent que par l'argent. C'est-à-dire, il y a tout tort, il y a tout noir, il y a tout non-vie, il y a tout dada, il y a tout en soi, il y a tout en sia. C'est l'argent passe avant tout pour les Akanzo. Donc, et généralement, c'est des gens qui sont très lents en action, mais quand ils sont capables d'encaisser des frustrations pendant des années. Mais le jour où ils décident de se manifester là, même si Dieu descend, ils n'écoutent plus. Ça, c'est les Akanzo. Mais il y a les Aïzoun. Les Aïzoun, c'est des Lissa qui sont très intelligents, que tu écoutes, mais portés exclusivement sur la terre. Eux, là, leur problème, là, c'est d'acheter toute la terre de la surface. C'est-à-dire que quand il a ça aujourd'hui, il va encore vouloir ça. Demain, il peut avoir 10 maisons et ne pas dormir dans aucune de ces maisons. Ça, c'est les Aïzoun. Ça, ils sont foncièrement accrochés à la terre. Maintenant, quand on vient maintenant à Wété, Wété, c'est les Lissa, quand vous les voyez, vous regardez leur plan des pieds, vous pouvez voir leurs veines. Plan des mains et plan des pieds, vous pouvez voir leurs veines dedans. C'est-à-dire que même s'ils sont noirs ou de teint sombre ou de teint bronzé, la plante des pieds et la paume des mains sont clairs, nettement clairs. Ça, c'est les Wété, ça. Mais en dehors de cette forme-là, il y a les albinos, qui sont aussi considérés dans le même groupe que les Wété. Mais de façon générale, maintenant, les Lissa ont 2 affections en matière de santé. Ils ont des problèmes ophtalmologiques, puis des problèmes cutanés. Et ça, c'est souvent le non-respect des interdits qui fait qu'ils ont souvent ces déboires-là de façon précise. Ça, c'est juste un résumé. Un résumé, on va revenir sur les interdits. Avant qu'on va y revenir beaucoup plus en détail, peut-être lors du prochain rendez-vous. Alors, très rapidement, vous allez aller sur Minona et Bokolegba avant qu'on puisse finir rapidement. Pour ne pas laisser sur la soif nos amis internautes. C'est vrai que le temps que vous êtes parti, d'accord. Échéance, oui. Et quand on parle de Minona, Minona également, c'est un nom générique qui symbolise plusieurs grandes divinités. C'est-à-dire, les 3 grandes, c'est Ahéhénon. C'est-à-dire que il y a le Minona qui est lié au soleil, le Minona qui est lié à la lune, qu'on appelle Zanhos, et le Minona qui est lié à la dame nature, qu'on appelle Aïonon. D'abord, quand le Minona influence un individu, généralement, il y a 2 formes que nous avons. Soit elle est fessue avec une grosse poitrine, ça c'est la première chose. Soit elle est droite, c'est-à-dire que rien ne déborde en elle, de la tête directement aux pieds. Tout est plat. Tout est plat. Ça, c'est les 2 grandes formes d'influence. Ça. Et après ça, quand on dit qu'elle est, c'est pour ça qu'on appelle maintenant Agbangouda Agbanouko. C'est-à-dire Agbangouda Agbanouko, c'est-à-dire que le devant,
c'est lourd. Et le derrière aussi, c'est lourd. Et ces genres de femmes sont directement influencées par... Généralement, c'est les femmes qui sont influencées par... Non, c'est ce que j'allais poser comme question. Maintenant, c'est les femmes qui sont influencées. Mais il y a des hommes qui développent les facultés colloïdales de Minonan. Et ces hommes-là, généralement, sont celles qui développent beaucoup plus la féminité. Et ils sont trop portés sur l'homosexualité. Et ils ressemblent parfois aux femmes. Ils ressemblent parfois aux femmes, mais ils font tout comme la femme. C'est-à-dire qu'ils sont des hommes, mais ils se sentent dans la peau de la femme. C'est-à-dire que cet homme-là est influencé par Minonan. Et il va développer toutes les attitudes d'homosexualité. Alors, très rapidement, vous avez parlé de problèmes qui pourraient avoir les Minonans. Tout ce que vous avez donné pour les Segbolissa, très rapidement pour les Minonans. Les Minonans ont des problèmes de sang. S'ils développent une maladie, ce sont les maladies de sang, telles que la leucémie, par exemple, telles que la glycémie, donc le diabète, par exemple. Elles développent ça. Et les infections, elles développent beaucoup plus ça. Ça, c'est celles qui sont liées à Minonan. Alors, et pour finir, Boko Legba. Boko Legba, c'est généralement, ce sont les hommes qui sont influencés par Boko Legba. Et quand un homme est influencé par Boko Legba, il est forcément de taille courte et porté sur le sexe. Je rappelle que le symbole de Boko Legba, c'est le phallus en érection. Et le symbole de Minonan, c'est le sexe de la femme, c'est la matrice. Au niveau de Boko Legba, nous avons également le même phénomène que chez Minonan. Il y a des femmes qui sont influencées par Boko Legba. Et ces femmes-là, dès leur jeunesse, commencent par pousser des barbes et développent des attitudes masculines. C'est-à-dire que ce sont des femmes autoritaires. Et si l'éducation n'est pas bien cadrée, ce sont des femmes également qui sont portées sur l'homosexualité. Donc, l'homosexualité, ce n'est pas un phénomène anodin, c'est une question énergétique et qu'on peut également remédier. Maintenant, par rapport à l'influence en matière de santé, ceux qui sont influencés par Boko Legba sont par la suite, parce qu'étant portés trop sur le sexe, finissent par souffrir des problèmes de faiblesse sexuelle, d'éjaculation précoce ou d'impuissance et tout ça. Alors, un mot pour finir, très rapidement. Je vous remercie pour l'opportunité qui m'est. On vous remercie aussi pour les enseignements que vous donnez à nos amis internautes qui ne manquent que de commenter aussi les publications. Merci. Et je vais juste leur dire que c'est un devoir pour nous d'apporter la lumière à nos semblables. Et puis, en matière de divinité, ce n'est juste qu'une ouverture de la porte et que le reste est à venir. Donc, le rendez-vous est pris pour le Segbolissa la prochaine fois. Il n'y a pas de souci. Merci à vous, David Kofi Aza. Chers amis internautes, on retiendra de cet entretien que notre invité a fait savoir que le vaudou est un système de codification de la nature. Les éléments de la nature sont déifiables. Il a fait savoir que le vaudou est une énergie apprivoisée qui sert d'intermédiaire entre le visible et l'invisible. Le vaudou n'est pas Dieu, a laissé entendre David Kofi Aza. Il l'a martelé à maintes reprises sur ce plateau et l'a démontré. L'intelligence humaine est incapable de cataloguer Dieu, a-t-il laissé entendre également. L'ensemble des vaudous constitue Dieu, a-t-il démontré. La décade divine a été exposée au cours de ses propos. Il a fait l'historique des noms Yehowa, Elohim, Olorum, Atakokorabi. Le Bokon, on peut aller à l'église, nous a-t-il fait savoir. Les relations entre le corps humain et les 4 éléments divinatoires ont été exposés au cours de son développement. Segbolissa, Minonan, Boko Legba ont été développés et leur influence sur l'homme ont été détaillées sur ce plateau. Il a fait savoir que ceux qui sont sous l'influence de Segbolissa peuvent ou auront des problèmes de vue, c'est-à-dire liés à l'ophtalmologie, des problèmes cutanés, c'est-à-dire liés à la peau. Ceux qui sont sous l'influence de Minonan auront des problèmes de leucémie, de diabète, des infections, des problèmes liés aux problèmes de sang. Et ceux qui sont sous l'influence de Boko Legba auront des problèmes liés à la faiblesse sexuelle. Il nous a fait savoir en fin d'émission que l'homosexualité est une question d'énergie. J'espère que j'ai bien récapitulé. Merci à vous, David Kofi Aza. Je rappelle que vous êtes prêtre de FA, président du Conseil national des cultes endogènes du Bénin. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci également à vous, chers amis internautes. On installe à présent Colombe Oussou pour la page des sports. À toutes et à tous, bonjour. La Confédération africaine de football a désigné un quatuor sud-africain pour officier le match aller Soudan-Bénin. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre du second tour des éliminatoires de la CAN U23 Maroc 2023. Abongil Tom sera le juge central dans l'exécution de sa mission. Il va être accompagné par son compatriote Atangori Ndongeni comme premier assistant
Kamoussi, Razouimini Sami, deuxième assistant, et Lusolo Badir, le quatrième arbitre. Le commissaire au match est un Tchadien et répond au nom de Kadri Saleh Kana. Le Somalien Ali Mohamed Ahmed va être l'arbitre assesseur et enfin Maki Zouher Maki est désigné pour être le médecin Covid. Le match est prévu pour le dimanche 23 octobre prochain à Khartoum à 18h heure béninoise. Une semaine plus tard, le Bénin va recevoir son adversaire pour le match retour. Autre discipline, la Fédération béninoise de Techball, FEBETEC, ambitionne vulgariser le Techball au Bénin. C'est dans cette optique qu'elle effectue la distribution des matériels sportifs de Techball. Après Awaya, Toribusito, Tanguieta, Materi, Boycon, les centres de jeu de la plage Blue Zone, c'est la ville de Parakou qui rentre officiellement dans la famille des bénéficiaires des matériels sportifs de Techball. La FEBETEC va procéder à la remise de matériel à l'association de Techball Club Parakou ce mercredi 19 octobre 2022 devant la mairie de Parakou, précédée d'une formation sur les règles du jeu de la discipline. Pour rappel, le Techball est un sport de ballon pratiqué sur une sorte de table de tennis de table arquée, combinant ainsi football et tennis de table. La pratique ressemble au tennis ballon qui, lui, emprunte des codes du tennis. Il peut être joué par 2 joueurs en simple, 4 joueurs en double ou plusieurs joueurs dans un tour. Autre information, l'attaquant du Bayern Munich, Sadio Mané, a réagi mardi 18 octobre 2022 à sa distinction pour le prix Socrate qui récompense le meilleur engagement dans des projets sociétaires et caritatifs. Récompensé lors de la 66e cérémonie du Ballon d'Or lundi 17 octobre 2022 en France, le Sénégalais a exprimé sa reconnaissance pour cette distinction remarquable pour sa modeste personne. Les mots me manquent pour vous exprimer toute ma joie suite à ce prix Socrate. Une telle marque de reconnaissance me pousse à me battre davantage sur le terrain et en dehors, a écrit le champion d'Afrique sur sa page Facebook. Sadio Mané est le premier joueur à remporter ce prix grâce à ses actions sociales dans son village de Bambali au Sénégal. Le Bavarois a également terminé 2e au classement du Ballon d'Or derrière Karim Benzema. Pour finir, le championnat nigérien de première division Super League saison 2022-2023 démarre le vendredi 11 novembre 2022. C'est à travers un courrier adressé au président des clubs de la Super League nigérienne, signé du secrétaire général de la Fédération nigérienne de football, que l'annonce a été faite. Dans les jours à venir, le calendrier sera envoyé aux responsables de clubs de la Super League nigérienne. Rappelons que la Super League nigérienne regroupe les 14 meilleurs clubs de première division du Niger qui se croisent en aller et retour. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colombe Oussou, pour cette présentation des sports. Chers amis internautes, on installe à présent Quentin Amoussou qui présente la définition du jour qui porte sur le sigle IP. Bonjour, amis internautes, bienvenue dans la rubrique Définition du jour. Au plaisir de vous retrouver encore une fois ce matin pour vous livrer quelques significations au sujet d'un sigle. Il s'agit bien évidemment du sigle IP qui a été annoncé dans le sommet de cette émission. Alors, amis internautes, IP comme adresse IP signifie Internet Protocol. L'adresse IP est un numéro d'identification qui est attribué de façon permanente ou provisoire à chaque périphérique relié à un réseau informatique qui utilise l'Internet Protocol. L'adresse IP est à la base du système d'acheminement des paquets de données sur Internet. Il existe des adresses IP de version 4 sur 32 bits et des versions 6 sur
sur 128 bits. Amis internautes, la version 4 est actuellement la plus utilisée, celle que vous utilisez, vous et moi d'ailleurs, et elle est généralement représentée en notation décimale avec 4 nombres compris entre 0 et 255 séparés par des points, ce qui donne par exemple 181.174.87.53 points. L'adresse IP est attribuée à chaque interface avec un réseau de tout matériel informatique connecté à un réseau utilisant Internet Protocol comme protocole de communication entre ces nœuds. Je vais nommer par exemple routeur, ordinateur, smartphone, objet connecté, système embarqué, modem Wi-Fi ou câble imprimante réseau ou câble imprimante réseau, etc. Retenez que grâce à l'adresse IP, l'on peut vous identifier où que vous soyez. Chers amis internautes, ceci est grâce aux Américains Robert Kahn Vinton Cerf. Ces deux Américains ont créé le premier protocole de communication avec des paquets TCP/IP entre deux ordinateurs. Voilà, amis internautes, l'essentiel à retenir de la définition du jour. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Voilà, chers amis internautes, l'essentiel à retenir de la définition du jour de ce matin. Nous installons à présent Anaël Dou qui présente les prévisions astrologiques. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'horoscope du jour. Aujourd'hui, les prévisions sont favorables pour l'ensemble des signes, dans le domaine financier surtout. Bélier, vous aurez de la chance dans vos finances, mais ne dépensez pas trop pour votre plaisir ou pour de l'amour. Taureau, avec Saturne, vous allez connaître une journée prospère. L'argent affluera de toutes parts et les bénéfices tardifs vont se manifester, des sommes prêtées retourneront dans la bourse. Gémeaux, à présent, évitez de vous attaquer à des questions matérielles délicates et surtout, abstenez-vous d'effectuer des placements risqués ou des opérations boursières audacieuses. Cancer, à présent, Mercure influencera votre secteur argent. Il devrait vous aider à convaincre une personne compétente de vous accorder une quelconque prime. Lion, à présent, avec une telle configuration astrale, on pourrait dire qu'une chance en argent collera à vos semelles. Cette fois-ci, vous ne pourrez plus vous plaindre qu'elle n'arrive qu'aux autres. Cependant, restez économe. Vierge, Neptune se fera le complice des joueurs. Jetez des dés, vous aurez d'excellentes chances de gagner. Mais n'allez pas jusqu'à jouer votre chemise. N'acceptez pas de défier des défis assez dangereux. Balance, à présent, les finances seront bonnes. Vous n'aurez pas trop de soucis à vous faire et vous pourrez recouvrer des arriérés. Scorpion, 8e signe, les problèmes pécuniaires que vous rencontrez en ce moment ont du bon. Ils vont en effet vous motiver sérieusement et vous donner le courage de réorganiser votre budget. Quelques-uns de vous vont en profiter pour mettre en place un plan efficace afin d'améliorer leur niveau de vie. Sagittaire, à présent, journée délicate en ce qui concerne vos finances. Faites le dos rond et attendez en espérant de meilleurs jours qui ne sauront tarder à venir. Capricorne, à présent, l'ambiance planétaire sera neutre. Cependant, elle peut réserver des chances dans les placements financiers et dans le domaine de l'argent autre que celui gagné par le travail. Verseau, avant-dernier signe, vous devriez obtenir une amélioration sur le plan financier. Attention, il ne faudrait pas compter uniquement sur la chance. Poisson, pour finir, côté finance, faites très attention. Tout ira bien si la situation est saine et équilibrée. Mais ceux d'entre vous qui ont accumulé des déconvenus pourraient avoir notamment du mal à s'en sortir. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les prévisions astrologiques. Chers amis internautes, c'est pour enfin Free Matin de ce matin. À tout un chacun, merci pour l'attention, merci pour la fidélité. On se retrouve demain pour le même exercice. Portez-vous bien et bonne suite du programme sur ESAE TV.